Sur le ponton du vieux port de Sfax sur la côte tunisienne, des candidats à l'exil viennent scruter la mer et l'horizon. Sozoange et Inao Steve, parents d'un petit garçon, sont ivoiriens. Elle a 22 ans et lui 34. Je cherche un meilleur avenir pour ma famille, au fait. Pour avoir au moins, comment on appelle là, un avenir radieux pour l'enfant. Étant ici, c'est pas évident. Depuis qu'ils sont arrivés en Tunisie, leur vie ne s'est en rien améliorée. Inao Steve est employé dans une boulangerie où il doit travailler davantage que ses collègues tunisiens parce qu'il est noir. Sozoange, elle, s'épuise à faire des ménages. Les repas sont maigres. Le couple doit partager un tout petit logement avec d'autres compagnons d'infortune. Et il ne souhaite qu'une seule chose, traverser la Méditerranée. Il n'y a pas de danger, tout est dans la main de Dieu. Pourtant, le danger est bien là. En 2 mois, plusieurs naufrages au large de Sfax ont fait une centaine de morts. Des Ivoiriens, des Guinéens ou des Burkinabés. Les ressortissants d'Afrique subsaharienne sont désormais plus nombreux que les Tunisiens à vouloir prendre la mer illégalement pour rejoindre le vieux continent. Selon l'association des Ivoiriens basée à Sfax, il serait 20 000 en Tunisie actuellement. 60% sont Ivoiriens, tous pris au piège. Quand les subsahariens arrivaient ici, ce n'était pas forcément pour la traversée. Il y a beaucoup qui venaient en Tunisie pour travailler. Mais on ne leur a pas dit la vérité. Prista Kone a 28 ans. Diplômée en gestion commerciale et ressources humaines, elle fait aussi des ménages pour survivre. Son embarcation s'est fait intercepter l'an dernier alors qu'elle tentait de fuir le racisme. Aux yeux de d'autres personnes, c'est mal vu de traverser la Méditerranée. Mais nous nous sentons en sécurité aujourd'hui de prendre le risque de traverser la Méditerranée pour aller de l'autre côté, où on sera mieux vu, où on sera mieux traité en Europe, en Italie, en France, partout ailleurs. La Tunisie, c'est trop difficile. Les départs depuis la Tunisie ont atteint en 2020 un pic inédit en 10 ans. Des migrants, comme il est convenu de les appeler, qui ont fait leur choix, l'Europe ou la mort.